Salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. Salut Alex. Salut à tous. Franchement, on sait à quel point apprendre le français peut être compliqué. Surtout quand vous entendez des phrases bizarres que vous n'avez jamais vues dans un manuel. Oui, vous êtes déjà dans une conversation avec un Français et il vous sort un truc comme « c'est pas la mer à boire » ou « on se capte plus tard ». Et là, panique totale. Exactement. Parce que le français qu'on apprend dans les livres et le français qu'on parle dans la rue, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, on va vous aider. On va vous dévoiler 10 phrases que les Français utilisent tout le temps dans la vie quotidienne. Une fois que vous les connaîtrez, vous allez tout de suite mieux comprendre les conversations. Et surtout, vous allez sonner comme un vrai natif. Prêt à découvrir ces phrases indispensables? Alors c'est parti! Premier. Ça roule. Alors, première phrase qu'on utilise tous les jours. Ça roule? Franchement, c'est le genre d'expression qui fait toute la différence. Si vous commencez une conversation avec un « ça roule », swing, vous montrez tout de suite que vous êtes à l'aise avec le français parlé. C'est simple, direct et ultra naturel. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à une phrase compliquée ou de chercher un mot parfait. Juste « ça roule » et c'est parti. C'est une manière hyper décontractée de demander « comment ça va ?» mais sans avoir l'air rigide ou scolaire. Par exemple, si vous croisez un pote dans la rue, vous n'allez pas lui dire « comment vas-tu aujourd'hui ?» Ça sonnerait trop formel, trop classique, presque froid. Mais si vous dites « salut, ça roule ?» Réponse typique « ouais, tranquille ». C'est comme un code social. Si vous dites « ça roule », swing, vous créez une connexion immédiate. C'est chaleureux, c'est authentique, et ça montre que vous parlez vraiment comme un natif. D'ailleurs, même si vous faites une petite faute dans la conversation après ça, le simple fait d'avoir utilisé une phrase aussi naturelle va masquer le reste. Oui, et le plus beau, c'est que ça passe dans plein de contextes. Si vous êtes avec des amis, avec des collègues proches ou même avec quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois dans un cadre informel, ça roule, fonctionne à tous les coups. Mais attention, dans un cadre professionnel ou très formel, il vaut mieux rester classique avec un « comment allez-vous ?» Et puis, ce qui est cool avec cette expression, c'est que même si la personne en face de vous ne répond pas exactement comme vous l'attendez, ce n'est pas grave. Le simple fait de lancer la conversation avec « ça roule ?» met tout le monde à l'aise. Ça enlève le stress de la formalité et ça ouvre la porte à une conversation naturelle. 2. C'est pas la mer à boire. Ah, celle-là, c'est une pépite. Si vous voulez vraiment parler comme un Français natif, il faut absolument connaître cette expression. C'est pas la mer à boire. Ça veut dire ce n'est pas difficile ou ce n'est pas un gros problème. Mais ce qui est génial avec cette phrase, c'est l'image mentale qu'elle crée. La mer, c'est immense, c'est insurmontable. Donc si quelque chose n'est pas la mer à boire, ça veut dire que c'est faisable, que ce n'est pas si compliqué que ça. Imaginez, quelqu'un vous dit « J'ai un examen demain, je suis stressé ». Réponse typique « T'inquiète, c'est pas la mer à boire ». C'est une manière de rassurer l'autre personne, de lui dire « Relax, tu vas gérer ». Oui, et le secret, c'est le ton. Si vous dites « c'est pas la mer à boire », avec une voix stressée, ça ne marche pas. Il faut le dire avec un ton détendu, presque nonchalant. Comme si c'était vraiment évident que ce n'est pas un problème. Si vous arrivez à capter ce ton décontracté, cette expression devient une arme sociale très puissante. C'est vrai. Et vous pouvez l'utiliser dans tellement de situations. Au travail, entre amis, en famille. Dès que quelqu'un stresse ou se prend trop la tête, balancez un petit « c'est pas la mer à boire ». Ça détend immédiatement l'ambiance. 3. On se capte plus tard. Ah, celle-là, c'est une pure expression de jeune. Se capter, c'est une manière ultra moderne de dire se voir ou se parler.
Et c'est le genre d'expression que vous n'allez jamais trouver dans un livre de grammaire, mais que vous allez entendre absolument partout dans la rue ou entre amis. Par exemple, vous finissez une conversation avec un pote. Vous dites « Bon, on se capte plus tard ?»« Ouais, à plus !» Ce qui est cool, c'est que cette phrase montre que vous êtes à l'aise avec le français moderne. Vous ne parlez pas comme dans un manuel scolaire, vous parlez comme un vrai français. Et ce qui est encore mieux, c'est que ça passe dans plein de contextes. Après une soirée, une réunion de travail, un simple échange dans la rue. On se capte plus tard. Fonctionne dans toutes ces situations. Oui, et en plus, ça crée une connexion sociale. Quand vous dites ça, vous montrez que vous êtes partant pour rester en contact, que vous êtes ouvert à une prochaine rencontre. Ça donne une dynamique sympa à la conversation. 4e. J'en peux plus. Celle-là, c'est du quotidien. J'en peux plus veut dire je suis épuisé. Mais il y a une nuance émotionnelle en plus. Ce n'est pas juste je suis fatigué, c'est je suis à bout. Je n'en peux plus. C'est comme si vous disiez que vous êtes au bord de l'effondrement. Exemple. J'ai bossé toute la journée, j'en peux plus. Ce trajet en métro, c'était horrible, j'en peux plus. Ce qui est important avec cette expression, c'est l'émotion que vous mettez dedans. Si vous le dites avec un ton plat, ça perd son impact. Mais si vous le dites avec une vraie énergie, comme si vous veniez vraiment de vivre une galère, ça passe tout de suite mieux. 5. Ça me prend la tête. Ah, celle-là, c'est une de mes préférées. Ça me prend la tête. Ça veut dire ça m'agace. Mais c'est très imagé. Vous imaginez une situation où la pression monte tellement que ça prend votre tête, comme si ça vous serrait le crâne. Exemple. J'essaie de comprendre ce devoir de grammaire, mais ça me prend la tête. Cette conversation avec le service client, ça me prend la tête. Ce qui est génial avec cette phrase, c'est qu'elle est hyper expressive. Dès que vous l'utilisez, vous montrez que vous comprenez non seulement la langue, mais aussi la culture émotionnelle des Français. Parce que franchement, tout le monde se sent pris de tête à un moment ou un autre. 6. Laisse tomber. Celle-là, elle est directe, simple et hyper efficace. Laisse tomber, c'est vraiment une expression typiquement française qui veut dire abandonne ou ce n'est pas grave. C'est le genre de phrase qui montre que vous êtes à l'aise avec le français parlé parce qu'elle est très naturelle dans une conversation quotidienne. Par exemple, imaginez que vous essayez de faire quelque chose de compliqué, comme monter un meuble IKEA sans la notice. Oui, c'est une galère. Vous essayez. Et au bout de 30 minutes, rien ne fonctionne. Là, vous balancez. Pfff, laisse tomber. C'est un mélange de frustration et de relâchement. Ça veut dire on arrête. C'est pas la peine de s'acharner. Oui, et c'est aussi une manière très cool de dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter. Par exemple, je suis désolé, j'ai oublié de t'envoyer le fichier. T'inquiète, laisse tomber, c'est pas grave. Ce qui est génial avec cette expression, c'est son côté détendu. Elle permet d'alléger la pression dans une conversation. Si vous sentez que quelqu'un commence à stresser ou à s'embrouiller, balancez un « laisse tomber » avec un sourire. C'est une manière ultra simple de désamorcer une situation compliquée. Et puis franchement, on l'utilise dans toutes les situations. Que ce soit avec des amis, des collègues ou même dans une discussion de couple. Si vous êtes en train de vous prendre la tête avec quelqu'un, un petit « laisse tomber » peut suffire à calmer la tension. C'est comme un bouton « reset » dans une conversation. 7. C'est ouf! Ah, celle-là, c'est du pur argot! Ouf! C'est le verlan de fou! Le verlan, c'est quand on inverse les syllabes d'un mot. C'est une forme d'argot très courante en France. Donc, ouf, ça veut dire fou, mais dans le sens positif, genre incroyable, hallucinant. Par exemple, t'as vu le dernier épisode de cette série? C'est ouf! Le concert hier soir, c'était ouf! Ce qui est cool avec cette expression, c'est qu'elle passe super bien dans une conversation entre amis. Si vous voulez montrer votre enthousiasme ou votre surprise,
C'est ouf fonctionne dans toutes les situations. Vous pouvez l'utiliser pour parler de quelque chose de positif, mais aussi pour quelque chose de choquant ou de surprenant. Oui, et le ton joue beaucoup. Si vous le dites avec un grand sourire et une voix excitée, ça veut dire que vous êtes impressionné. Si vous le dites avec une voix plus basse ou en fronçant les sourcils, ça peut aussi exprimer de la surprise ou de la colère. Par exemple, « T'as vu le prix de ce resto ? 50 € pour une pizza ? C'est ouf !» C'est ça qui est génial avec le verlan. Il ajoute une dimension émotionnelle à ce que vous dites. C'est pour ça que si vous utilisez « c'est ouf » dans une conversation, vous sonnez immédiatement comme un natif. 8. Faire la grasse matinée. Ah, le plaisir ultime. Faire la grasse matinée, c'est littéralement le luxe de pouvoir dormir tard le matin sans avoir à se lever pour aller bosser ou faire quelque chose d'urgent. Imaginez, demain, c'est dimanche. Je vais faire la grasse matinée. J'ai rien de prévu demain. Je vais faire une grasse mat. C'est une expression très positive. Faire la grasse matinée, c'est synonyme de plaisir, de détente. C'est ce que vous faites après une grosse semaine de travail ou après une soirée un peu trop arrosée. Et ce qui est drôle, c'est que les Français parlent beaucoup de grasse matinée, même quand ils ne la font pas vraiment. C'est presque un symbole de liberté. Si quelqu'un vous dit « Qu'est-ce que t'as fait ce week-end » ? « Oh, j'ai fait la grasse matinée », vous pouvez être sûr que cette personne a passé un bon week-end. Et ce qui est beau avec cette phrase, c'est qu'elle donne une image. Vous imaginez une personne encore dans son lit, sous la couette, en train de traîner tranquillement. C'est cette sensation de confort et de calme que l'expression évoque. 9. J'ai la flemme. Ah, celle-là, c'est le quotidien des Français. J'ai la flemme. Ça veut dire « je n'ai pas envie de faire quelque chose ». Mais c'est plus subtil que ça. Ça exprime une sorte de paresse assumée, presque avec humour. Par exemple, « On va au sport ? Non, j'ai la flemme ». Ce qui est drôle, c'est qu'on dit souvent « j'ai la flemme » avec un petit sourire. C'est comme une manière de dire « je sais que je devrais le faire, mais franchement, j'ai pas le courage ». Et le plus beau, c'est que personne ne va vous juger si vous dites « j'ai la flemme », parce que tout le monde ressent ça. C'est une manière très humaine de reconnaître qu'on a juste envie de se poser et de ne rien faire. Oui, et ce qui est cool, c'est que ça marche dans plein de situations. Faire du sport, j'ai la flemme. Faire le ménage, j'ai la flemme. Répondre à un email, j'ai la flemme. C'est court, c'est direct, et ça passe toujours. 10. T'inquiète. Ah, celle-là, c'est une pure pépite. T'inquiète, c'est la version cool et simplifiée de « ne t'inquiète pas ». Ça veut dire « pas de stress, ça va aller, tout est sous contrôle ». Par exemple, on est en retard. T'inquiète, ça va le faire. C'est une manière très naturelle de rassurer quelqu'un sans en faire trop. Si vous dites « t'inquiète », vous montrez que vous êtes détendu, que vous gérez la situation. Et le ton est important. Si vous le dites avec un sourire et une voix calme, ça apaise instantanément la personne en face. Si vous le dites avec un ton plus ferme, ça peut montrer une certaine confiance dans la situation. Ce qui est top, c'est que « t'inquiète » est très flexible. Vous pouvez l'utiliser dans des situations sérieuses. « T'inquiète, tout va bien se passer » ou dans des situations plus légères. « T'inquiète, on a le temps ». Voilà. Maintenant, vous connaissez 10 phrases que les Français utilisent tout le temps dans la vraie vie. Si vous les intégrez dans vos conversations, vous allez automatiquement sonner plus naturel et plus fluide. C'est comme si vous passiez du niveau apprenant au niveau natif en un rien de temps. Oui, et ce qui est génial avec ces phrases, c'est qu'elles sont simples mais puissantes. Quand vous dites « ça roule » ou « t'inquiète », vous ne montrez pas seulement que vous parlez français. Vous montrez que vous pensez en français. C'est une énorme différence. Et n'oubliez pas, faites des erreurs. Personne ne parle parfaitement tout le temps, même les natifs. L'important, c'est de se lancer, de s'exprimer.
et de ne pas avoir peur du regard des autres. Alors maintenant, c'est à vous. Dans les commentaires, dites-nous, quelle phrase vous utilisez déjà ou laquelle vous allez essayer en premier. On lit tout et on répond à tout. Et surtout, si cette vidéo vous a aidé, pensez à laisser un petit like. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains épisodes. On a plein d'autres astuces pour vous aider à parler français comme un natif. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à parler, continuez à pratiquer et surtout, ayez confiance. On vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, testez ces phrases dans vos conversations. Ciao tout le monde!